Bonjour tout le monde, Daniel Huard j'ai mon rendez-vous hebdomadaire à tous les mois à peu près qu'on se rencontre, moi et Francine Andorra, qui nous démystifie les choses de la magie blanche. Aujourd'hui, on se parlait, souvent on se rencontre un petit peu avant, et on se parlait, puis elle me disait, écoute, j'ai une madame qui m'a posé des questions sur la magie, est un peu mélangée dans ça. Je me suis dit, ah, c'est un bon sujet parce qu'aujourd'hui, on va parler questions-réponses. Parce que des fois, cette madame-là peut être le reflet de d'autres personnes qui ont les mêmes questions. Fait que Francine, premièrement, bonjour. Et, euh, Bonjour Daniel. et oui, qu'est-ce qu'elle t'a posé comme question, cette gentille dame? Cette dame-là, elle est un petit peu mêlée au sujet de la magie blanche, mêlée un peu entre la magie blanche, la magie rouge, la magie noire. En tout cas, il y en a de toutes les couleurs apparemment depuis un bout de temps, là. Je me dis, bon, écoute, je vais répondre à ces questions le mieux possible. Et la première question, elle était très simple. Est-ce que c'est une religion, la magie blanche? Ben non. La magie blanche, c'est pas une religion. La magie blanche, c'est tout simplement une technique de travail. La magie blanche, c'est l'art de travailler avec les énergies. C'est le savoir. C'est être capable d'aller chercher des informations là où d'autres personnes ne peuvent pas aller. Parce que à travers les exercices qu'on fait en magie blanche, on reçoit beaucoup d'informations. Mais non, je vais pas me mettre à genoux à quatre pattes, moi là, pour demander de l'aide, là, c'est pas moi. Je vais tout simplement entrer en méditation, comme bien des gens font, puis je vais demander des réponses si c'est possible. Mais ce n'est pas une religion, ce n'est qu'une technique, un outil de travail. Mais on travaille avec les énergies positives. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on doit apprendre, mais on se base aussi beaucoup sur les sciences Wicca. Les Wicca nous ont enseigné beaucoup de choses. C'est sûr que beaucoup de rituels qui ont été empruntés par d'autres religions, qui ont été singés, qui appartenaient au Wicca. Moi, je vous cacherai pas que je travaille aussi beaucoup avec ces connaissances-là, mais sans en faire une religion. C'est la base de tout. Ce n'est pas une religion. Que le Wicca, c'est une des plus vieilles techniques, on C'est peut une dire. des plus vieilles religions du christianisme, bien avant l'Église catholique, bien avant. C'est la science de la nature, finalement. OK. Eux autres, les Wicca, ils respectaient les phases de la lune, ils respectaient les saisons. C'était des gens qui respectaient les solstices et les équinoxes. Mm. Nous autres, on le fait aussi. Mais vous ne me verrez pas danser tout nu dans le milieu de la forêt, moi, là, autour d'un feu, là. Ah non? Les Wicca le faisaient Hein? aux solstices, aux équinoxes, mais Mais nous, pourquoi on fait tenue? pas ça, là. Pourquoi Bon, c'était une célébration de sorcières, une célébration de Wicca. Les Wicca étaient considérés, les femmes Wicca étaient considérées comme des sorcières, hein. Mhm. C'était des sorcières, mais c'était pas des personnes malfaisantes. C'était au contraire des personnes qui aidaient, qui accouchaient, Ouais. qui soignaient. Est-ce qu'il y avait Mais tu sais, des pays où c'était plus concentré? oui, oui. Il y a des pays où il y avait des personnes qui étaient, comme dans tous les pays du monde, Daniel, là. Mm. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui sont bons, puis il y a des gens qui sont mauvais. Ouais. Il y a le mal et il y a le bien. Je dis pas mauvais, parce que mauvais, c'est péjoratif. Mais il y a le bien et il y a le mal. Ouais. Hein? Le noir existe, le blanc aussi. Tu sais, le Wicca, c'est blanc ou c'est noir. C'est pas gris. C'est ça. Tu peux pas jouer avec les informations que tu possèdes puis en faire une religion. Non, ça marche pas. Faut vraiment respecter. Mais c'est la notion de respect qui prime surtout. La notion de respect. Je pense que dans les Europes, il y avait beaucoup de, justement, tout dans le temps médiéval, il y avait beaucoup de rituels. Puis on le retrouve souvent sur des portes ou des symboles ou des choses qui sont. C'est Les quand même, clés, le Québec, c'est quand même un jeune pays oui, comparé à beaucoup aux Europes, on peut dire, en Europe. Tu oui. as des endroits où on sent qu'il y a eu des dragons, on sent qu'il y a eu des choses qui se sont passées, là.
c'est quasiment imprégné dans des murs. Puis à un moment donné, c'est ça que je pense pas qu'il fait peur au monde, mais les gens ont resté avec ça parce que oui, il y a eu les États-Unis où il y a eu beaucoup de je sais pas si c'est dans le siècle présent, c'est au début du siècle, je pense, les sorcières qui ont été C'est les sorcières de Salem. c'est ça. Et c'est pourtant, c'était du pain empoisonné. Mm. C'était le blé qui était empoisonné par des excréments des souris. Ouais, Puis il hallucinait, il voyait des choses c'est qui ça. n'existaient pas. Puis Ouais, il est arrivé un procurateur catholique ou protestant, je sais pas trop quoi, là. Mais il a décidé qu'il faisait brûler, là. c'est ça. C'était des sorcières, puis ils les ont toutes brûlées, là. Ouais, D'ailleurs, on en voit encore des traces à Salem de ça. ouais, Parce que si tu vas marcher dans les rues de Salem, dans le vieux Salem, et que tu te rends aux endroits où les sorcières ont été brûlées, tu les sens, ces énergies-là. mm, Tu les perçois. Tu perçois l'injustice, la souffrance, puis l'incompréhension des gens. ouais, Alors, c'est pour ça que je dis que la magie blanche, c'est pas une religion. non, C'est un art. C'est l'art de travailler avec les énergies. c'est ça. C'est pas tu sais, les groupes de gens qui se réunissent puis Non, qu'ils font. Non, tu non, sais, le monde mêle ça, je pense, des fois, avec des oui, sectes. Puis oui. c'est pas des sectes, là, de la magie. C'est vraiment de l'art, oui, c'est de l'art. Et on C'est une l'utilise. science. C'est une science, C'est une exact. science. Ouais. Ensuite, la deuxième question qu'elle m'a posée, elle m'a demandé si j'étais un gourou. Oh, Imagine, un ok. gourou. J'ai dit, sais-tu c'est quoi un gourou, mon ami? Ah ouais, J'ai dit, c'est quelqu'un qui contrôle les masses. c'est C'est ça. quelqu'un qui est capable, qui va dire à quelqu'un, tu vas faire ça, j'ai entendu des voix, tu vas obéir à ça. Ben, la personne qui va rencontrer, ben, une personne comme moi qui fait les tarots régulièrement, puis qu'elle vient me voir, par exemple, aux 6 mois, elle a besoin d'un chemin ou d'une direction à prendre. Ouais. Libre à elle de décider si elle va parler de moi ou non. Mm. Mais si elle commence à parler de moi tout le temps, oh, elle m'a dit ça, puis elle m'a dit ça, puis Andorra m'a dit ça, puis moi, je vais faire ce qu'Andorra m'a dit, puis qu'elle parle d'Andorra, Andorra, Andorra tout le temps, ben, à un moment donné, les gens se posent des questions à savoir, mais c'est qui cet Andorra-là? C'est un gourou ou ben quoi? Mm, Non, non, moi, je ne suis pas un gourou, je suis une voyante. mm. Moi, je vois les choses que les autres ne voient pas. Moi, je perçois les énergies que les autres ne perçoivent pas. Mais je ne suis pas un chef de gang. C'est ça. Je suis pas un gourou. Je Ouais. suis pas la personne qui va dominer non Mm, plus. Je vais expliquer, je vais leur donner un avenue, mm. je vais leur montrer le chemin, apprendre s'ils le désirent. Ouais, Après ça, bonjour. c'est ça. Fais ce que tu veux. Mais viens pas dire que je suis un gourou, là. Ouais, parce que C'est, c'est ça le truc des sectes. Les oui, sectes, il y a un gourou parce que c'est un oui, meneur de troupes. oui. Que les gens se laissent influencer finalement. On en a vu dans plusieurs siècles des gourous, des sectes. Mais non, c'est sûr qu'il faut le dire au monde que non. Oui, puis peut-être ou elle a été chercher ça parce qu'elle a vu, elle a entendu quelque chose ou Probablement. elle Mais voulait regarde, le. j'en ai fait beaucoup de lectures de tarot. Beaucoup de gens, toi, t'en connais, des gens à qui j'ai fait les lectures de tarot. Je connais énormément de gens et beaucoup viennent me rencontrer, mais souvent, j'ai même pas besoin des tarots. Ils ont juste besoin d'avoir une information pour les aider à prendre une décision. Ouais. Alors, mon objectif à moi, quand ils viennent me voir en tant que voyante, c'est ça. Mais s'ils viennent me voir en tant que magicienne blanche, Ouais. eh bien là, à ce moment-là, les informations sont différentes. Là, ils veulent avoir des rituels, ils veulent comprendre des choses. L'autre question que la madame m'a posée, je pense que j'ai fait le tour de celle-là, c'est quand tu fais des rituels, là, faut-tu faire ça exactement à l'heure prescrite et tu as 24 à 48 heures pour le faire après l'heure? Ouais. C'est certain que si tu le fais à l'heure précise, il est beaucoup plus efficace. Mm. Parce que les énergies sont toutes assemblées, sont prêtes au travail. Si tu attends un petit peu, ça prend un petit peu plus de temps à obtenir ce que tu as demandé. Puis encore là, l'intention est importante. L'intention focusée, bien focusée.
Des Oui, fois, quand ça n'arrive pas, c'est peut-être que c'est mieux que ça n'arrive pas, aussi. voilà. Si c'est bon pour moi, que Ouais, le meilleur soit. c'est ça. Dame Lune, viens à mon aide, mais que le meilleur soit. Ça veut dire, si ça arrive, je suis bien contente, Ouais, mais si ça arrive pas, c'est parce que c'était mieux pour moi. c'est ça. Surtout quand tu désires quelqu'un que tu as, un accroche dessus, puis là, l'autre, elle veut pas. Là, tu mets Ah, un rituel pour que cette personne-là, non, ça marche pas. Parce que là, c'est là que ça là, marche pas. oubliez-moi, je décroche. C'est ça. Quand une personne m'arrive avec ça, là, je dis non. Ouais. Qu'est-ce que tu fais du libre arbitre? Mhm. Si cette personne ne veut pas sortir avec toi ou ne veut pas vivre avec toi, c'est peut-être qu'il y a une raison différente de ce que toi tu penses. C'est Toi, tu ça. es en amour avec, Ouais. mais qu'est-ce qui dit qu'il ne se présentera pas quelque chose de merveilleux pour toi C'est ça. dans les semaines ou les mois à venir? Peut-être que cette personne-là s'est éloignée de toi justement pour te permettre de vivre quelque chose de différent. Il faut toujours aller chercher, au lieu de chercher la bête noire, là, toujours aller chercher le côté positif. Ouais. Aller chercher ce qui est le mieux pour moi, Ouais. ce qui est préférable. Pleure si tu veux pleurer. Pleure tant que tu veux, c'est ton problème à toi. Mm. Mais moi, je te dis que peut-être que si lui s'est éloigné, c'est peut-être pour du meilleur pour toi, puis du meilleur pour lui. Ouais. Force pas les choses. Hein? Voilà. Faut pas mêler les sauces. C'est ça. Ah non, c'est. Les mêmes questions reviennent tout le temps, hein, finalement. Oui. Puis est-ce que tu lui as répondu? C'est des choses que tu partages. Ouais. Bon, je peux dire simplement que quand elle est partie, Ouais. elle avait compris. OK. Ça, je peux te dire ça. Quand elle est partie, j'ai été presque 2 heures et demie avec elle. Ah. Puis quand elle est partie, puis ça n'a pas été les tarots. Ça, c'est Mm. vraiment une conversation que j'ai eue avec elle. Puis quand elle est partie, elle a compris. Elle a vu le bien fondé de tout ça. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Qu'est-ce qui était le mieux pour elle? Qu'est-ce qui était le mieux pour lui? Hein? Mm. Puis quand elle est partie de chez nous, ben, elle savait où ce qu'elle allait. Bon. Elle Elle avait, a pris sa elle avait eu décision. réponse à ses questions. Puis en même temps, Là, ça je va vais me dire, aider. Francine, c'est pas de la magie blanche, là. C'est Ouais. vrai. Ouais. C'est pas de la magie blanche. Mais nous, on est un peu psychologue aussi. On a des connaissances, on a des ressentis. Puis on reçoit beaucoup de messages. Puis souvent, là, c'est même plus nous autres qui parlent. C'est notre voix qui est utilisée, mais c'est pas nous autres qui parlent. En tout cas, Ouais, ouais, c'est tout ce bonne que je voulais réponse. te dire, la question qu'elle m'a posée, c'était ça. Ouais, Les petits papiers. ouais, les petits papiers. Les petits papiers. Apparemment que j'ai pas été assez claire quand OK, j'en ai parlé. super. Bon. À la nouvelle lune, Ouais. bon, on remplit des petits papiers qu'on laisse traîner un petit peu partout. Ces petits papiers-là, on écrit nos intentions dessus. Puis à la nouvelle lune, ben, on allume une chandelle blanche et on se prépare avec nos intentions. Méditation, intériorisation. On relit nos petits papiers tranquillement, un à la fois, pour être certain que c'est bien ça qu'on veut faire. Hein? Ensuite, on brûle les petits papiers. On met le feu aux petits papiers, on les laisse tomber dans le chaudron en sachant très bien qu'est-ce qu'on veut faire. On le lit avant, on le brûle, on le laisse tomber dans le petit chaudron. Si t'en as 15, tu fais 15 fois le même pattern. Tu fais 15 fois la même chose. Un coup que c'est fait, tu attends que le chaudron soit refroidi parce qu'on s'entend que ça, le chaudron vient chaud à un moment donné, là. C'est pour ça que je dis installez-vous en dessous du ventilateur du poêle électrique, par exemple, pour éviter que ça fasse de la fumée dans la maison ou à l'extérieur. À l'extérieur, ça fait aussi. Puis L'été. quand tout est fait, vous prenez votre chaudron et vous allez verser votre chaudron à l'extérieur de la maison. Gardez pas ça dans dedans. Allez pas jeter ça dans le bol de toilette. Mettez pas ça dans la poubelle. Vous venez de demander de l'aide à l'univers. Alors, vous prenez votre chaudron, mais vous allez soit le vider-le sur la pelouse. Si c'est l'hiver, ben, vous l'envoyez tout simplement dans l'espace. Le vent part avec. Ensuite, vous lavez votre chaudron. C'est la partie que j'avais oubliée. Vous lavez votre chaudron comme il faut, puis vous utilisez toujours le même chaudron de préférence. On n'utilise pas les assiettes d'aluminium parce qu'ils vont dans la poubelle après, puis c'est pas bon.
Alors, c'est mieux d'utiliser un petit chaudron Ouais, ou un petit plat qu'on se sert pratiquement pas souvent ou qu'on ne se sert pas, qui va être utilisé, mais juste pour ça. d'accord. Ça, c'est le rituel du petit papier. Ouais, Puis super. c'est un rituel qui est très efficace. OK. Fait que la nouvelle lune, c'est pas la pleine lune. La Non, non, nouvelle lune, la c'est ça. nouvelle La lune, nouvelle lune. c'est quand la lune commence à croître. C'est ça. OK. On est sorti de la lune noire. Vous Ouais, savez, là, quand dans le ciel, il n'y en a plus de lune, pas en tout, là. On ne voit plus rien, il n'y en a plus de lune, elle n'est plus là. ouais. On dirait qu'elle est disparue complètement de la map. Mais tout à coup, Un petit bout. ah, tu vois arriver un petit quartier. Oups! Un Ah, dé. ah, 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 la lune est là. Ça, c'est le petit quartier qui commence. Ça, c'est la nouvelle lune. Ouais, Ça commence, elle commence son cycle. Là, on attend. Moi, j'attends tout. Quand la nouvelle lune, la date de la nouvelle lune, l'heure de la nouvelle lune, j'attends toujours 24 à 48 heures. Pourquoi? Parce qu'elle a le temps de devenir un peu plus claire, puis c'est là qu'elle est efficace. c'est comme si c'était un jet de plus intense parce qu'il y a juste une petite craque, finalement. Oui, oui, C'est ça. oui, c'est ça. Mais c'est le Alors, dé qui est en haut, hein? C'est parce que je sais que il y a D pour décroissant. Je sais plus, là, il y avait comme un dicton qui. Le dé, puis. En tout il y cas, a la lune décroissante. Quand la pleine lune est terminée, ouais, on entre en lune décroissante. c'est ça. La Ça fait lune décroissante, on se un sert de dé à cette, l'envers, je pense. ouais, C'est ça, hein? on se sert de cette lune-là, mais juste pour éliminer des choses ou éloigner des choses qu'on veut pas dans notre vie. Mais encore là, faut faire attention. Ouais. Parce qu'en lune décroissante, on fait pas n'importe quel rituel, là. Hmm. J'en ai pas parlé encore, là. Parce que la lune décroissante, là, elle est spéciale, elle. Alors, la lune croissante, la pleine lune, pas de problème. Pour les demandes, pour les réalisations. Au nouvel an, là, quand il y a une pleine lune au nouvel an, là, Ah ouais. c'est excellent pour faire une année, mais super spéciale. Ouais. C'est vraiment bien. Même le premier de l'an, le jour de l'an, mais le jour de Noël, le jour de Noël. Le jour de Noël, quand on est en pleine lune, hein, le 25 décembre, le solstice, c'est le 21. Fait que, on embarque là-dedans. Ouais. Tu sais, il faut guetter tout ça, puis être à l'écoute de ce Ouais, qui s'en vient. c'est ça. Ah ouais. Et je pense que, de toute façon, les gens mettront des commentaires en bas de la vidéo pour savoir Oui, s'ils veulent savoir c'est quand, les dates, oui, parce que ça reste, ça change à tous les mois, hein, peut-être. Ça change tout le temps. Mais oui, puis s'ils sont un peu mêlés sur ça, ben, qu'ils posent des questions en dessous de la vidéo, en commentaire. On regarde régulièrement pour on essaie de répondre. Hein. Moi, c'est pas moi, c'est toi qui réponds, mais c'est ça. Puis ils peuvent t'appeler aussi, ils peuvent t'écrire. ils ont mon adresse mail est sous la vidéo. Ouais, Puis ils peuvent communiquer avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je réponds. c'est ça. Ah ouais, c'est Je sûr que c'est réponds, normal qu'on a toutes des questions dans justement. ces choses-là qui Puis, sont pas. On n'apprend pas ça à l'école, hein, on peut dire. puis une dernière question que la personne m'a posée, c'est comment ça se fait que vous êtes entré là-dedans, puis à quel moment vous avez compris que c'était votre destin d'aller dans la magie blanche? Puisque c'est pas une religion, puisque c'est une science, puisque c'est des connaissances, vous avez appris ça où? La question qu'elle m'a posée, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais une marraine. Ma marraine s'appelait Marnie. Alors, j'ai commencé à apprendre la magie blanche avec elle. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était avec elle. J'ai été très longtemps avec elle. J'ai appris. Puis j'apprends encore. Alors, c'est l'histoire d'une vie, cet apprentissage-là. J'ai commencé, j'étais jeune, moi, toute petite, j'étais déjà attirée par tout ça. Puis, écoute, honnêtement, j'en ai mangé des tapes par mon père parce que J'aimais pas je ça. voyais des choses, je sentais des choses, Ouais, puis je le disais. c'est ça. Puis mon père, il me disait que j'étais possédée par le diable. Ouais, Fait ouais. que là, je me C'est ça. disais, ben non, je ne suis pas possédée par le diable parce que je sens et je vois des choses. Ouais. Mais toute jeune, j'avais compris ça. Alors, tu sais ça, tu es toute jeune. Oui, Quand oui, tu es attirée par ça toute jeune, là, c'est ça.
s'il y a quelque chose là. Ah ouais, moi j'avais des livres que j'avais eus à la bibliothèque, puis je lisais ça en cachette, puis ma mère elle les a découverts, puis elle les a toutes brûlés. Elle m'a dit non, 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 faut pas que tu touches à ça. Mais dans le temps que ta marraine, je pense que ta marraine, elle venait des États-Unis. Quoi, tu faisais ça au Vancouver, téléphone ou il y avait pas Vancouver, de. T'étais pas là. Vancouver, Comment tu faisais ça? Tu Vancouver. On l'appelais. faisait par courriel ou OK. pas par courriel, on s'écrivait. Ouais, puis ça n'existait Elle pas dans ce temps. m'envoyait des informations par poste. OK. Par poste. Ouais. La poste existe depuis 1600 quelque chose. Ben ouais. Fait qu'elle m'envoyait beaucoup de lettres, elle m'envoyait des informations, elle me disait quoi faire, j'avais tout ça en main. Ah ben quand je ne comprenais pas, c'était des interurbains, ça coûtait très cher les interurbains, mais on faisait ça court. Elle me Ouais. disait, tu fais ça, 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 puis ça. Puis OK. des fois qu'elle venait aussi. Ouais. Des fois qu'elle pouvait venir aux 2 ans, aux 3 ans, ça dépendait de son état de santé. Ça dépendait de ses moyens financiers aussi. Puis je l'ai rencontrée quand même à plusieurs reprises. Quand j'ai été initiée, elle était là. Mm. Quand j'ai fait je suis allée chercher mon diplôme, j'appelle ça comme ça, mon diplôme. Quand je suis allée le chercher, elle était là. OK. Mais À j'étais pas toute Vancouver. seule. Tu étais là à Non, non, Vancouver. non, elle est venue Non? ici au Québec. Elle est venue OK. ici au Québec. Ah. Non, non, elle est venue me voir. Elle est venue ici au Québec. Puis on était dans un chalet. On était à peu près quoi? Je sais pas s'il y avait. On était 6 en tout avec Marnie. On était 6 du Québec avec Marnie. Puis on a fait notre initiation là. Puis l'initiation, là, je vais te dire une affaire qu'il faut connaître sa matière. Il faut connaître sa matière, il faut savoir connaître ta science. Pourquoi est-ce que tu fais telle chose? Pourquoi est-ce que tu fais tel rituel? Pourquoi est-ce que tu t'adresses à la lune, Dame Lune? Pourquoi? Et ainsi de suite. Tous les détails. Elle pose beaucoup de questions. Puis elle casse son français parce que c'est une anglaise. Des fois, elle s'oubliait puis elle parlait en anglais. Là, dans ce temps-là, on le regardait avec les yeux bien ronds. On attendait qu'elle- Ça revienne. qu'elle se rende compte qu'elle parlait en anglais Ouais. parce que c'est difficile de parler dans ce temps-là. Mais c'est ça. J'ai bien répondu à la madame. Elle a compris. Mm. Elle a compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, mais tu peux faire de la magie blanche sans faire d'initiation. Mm. Tu peux faire de la magie blanche pour le plaisir de faire de la magie blanche. Ouais. Moi, j'ai voulu aller plus loin parce que je voulais l'enseigner. C'est ça. C'est pour ça que je suis allée plus loin. Ouais. Une personne qui ne veut pas aller plus loin quand elle a toutes les connaissances. Ouais, Je c'est dis ça. Ouais. toutes les connaissances. Elle n'a pas besoin d'initiation. Mais t'imagines la facilité maintenant de passer, tu sais, c'était des temps compliqués, la communication n'était pas facile comme elle l'est maintenant. On ne pouvait pas faire des rencontres Zoom. Tu sais, je me souviens, moi aussi, j'ai vécu le téléphone à roulette et tout ça. Ben, on pense à la facilité. Ça a des beaux côtés, mais ça a des mauvais côtés parce que tu sors d'informations qui circulent. Parce que là, tu étais sûr de la personne qui te donnait des bonnes informations parce qu'il y en avait juste une, il n'y en avait pas 22. Exactement. Puis c'est ce que j'ai trouvé bon et merveilleux dans tout ça, c'est que quand Marnie est décédée, elle m'a légué son grimoire. Alors, j'ai reçu par la poste son grimoire avec l'ordre, je dis bien l'ordre de le brûler parce qu'elle voulait pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui. J'ai hésité longtemps parce qu'il y avait, c'était tout écrit à la main, il y avait des dessins là-dedans, il y avait beaucoup d'informations qui étaient très pertinentes que je connaissais d'ailleurs. J'ai respecté son soin. Je restais dans le temps, je vivais en campagne, alors ça a été très facile. Je me suis retirée, puis je l'ai brûlé. J'ai fait un feu, puis je l'ai brûlé. Puis, j'ai respecté sa demande. Ah ouais. J'ai respecté sa demande, puis j'ai quand même reçu plusieurs lettres après, parce que les personnes qui se sont occupées de son décès, là, elle avait préparé plusieurs lettres qu'il fallait qu'il m'envoie à telle période, à tel moment. Je les ai toutes reçues, puis avec l'ordre de toutes les brûler. OK. Je l'ai fait.
je l'ai fait. Fait que t'étais Après ça, sa préférée des... Parce qu'il y en avait d'autres avec toi quand tu as eu la oui, parce qu'il y en a qui ont certification. lâché. Il y en a qui Parce qu'il y en a qui ont lâché. Ouais. Il y en a qui ont lâché. La seule qui est restée là, debout, avec elle, c'est moi. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai reçu toutes ces choses-là. Puis elle m'a envoyé une pierre qu'on appelle un saphir étoilé. Ouais. C'était dans une petite boîte, là. Puis c'était à placer sur mon pentagramme. Parce que je m'étais acheté un pentagramme en argent. Alors j'ai mon pentagramme, puis j'ai mon saphir étoilé sur mon pentagramme. Il a été placé là par un bijoutier. Alors, quand je fais des rituels ou quelque chose du genre, soit pour des personnes qui ont besoin d'aide ou même pour moi, ou pour rendre hommage, j'ai beaucoup de gratitude, hein? Beaucoup de gratitude à l'univers pour tout ce qu'on reçoit. C'est important, la Ben oui, gratitude. c'est ça. Là, à ce moment-là, je le porte. Parce que pour moi, l'étoile, ça signifie l'homme, ça signifie l'être humain, le pentacle. Le pentagramme et le pentacle, c'est pas pareil, parce que le pentacle, lui, a un cercle autour du pentagramme. Il représente un tout. Il représente finalement l'homme qui est enveloppé par l'univers. Et le saphir étoilé représente le troisième œil, représente la voyance. C'est ça. Ouais, c'est un très beau cadeau que j'ai reçu, puis souvent, la majorité du temps, ce qui est le plus important dans ce que je fais moi, c'est de rendre grâce, de rendre hommage et de remercier tout ce que je reçois parce que, crois-moi, je reçois beaucoup. Je reçois beaucoup. Je travaille pour l'univers, mais l'univers me le rend merveilleusement bien. Oui, oui. C'est comme ça marche. Hein? C'est que les gens oublient ça, de remercier tous les jours, matin et soir. Ouais. En se levant. Remercier, c'est une chose, mais rendre hommage, c'en est une autre. Ouais. Avoir de la gratitude, c'est autre chose aussi. Avoir de la gratitude, c'est de le sentir dans nos tripes. C'est facile de dire merci. Oh, merci beaucoup, tu as été bien fine, tu l'oublies tout de suite après. Mais avoir de la gratitude, ça veut dire, tu le sens à l'intérieur de toi. Tu as la sensation d'avoir quelque chose en dedans de toi. La gratitude, elle est là, ça existe, c'est vivant, la gratitude. Rendre grâce, c'est vraiment savoir qu'il y a, dans l'univers, il y a des forces merveilleuses qui gravitent autour de nous. La gratitude, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je travaille beaucoup avec ça. Mais on est libre de faire ce qu'on veut. Hein? Non, je sais que tu travailles beaucoup avec ça. C'est merveilleux. Est-ce que tu penses que les réponses, les questions, c'est toutes les questions que tu avais reçues? Moi, c'est à peu près toutes les questions. Bon, s'il y en a d'autres, on répondra plus tard dans une prochaine vidéo. C'est certain que souvent, on me demande de faire des rituels. Comment est-ce qu'on fait tel et tel rituel? Je ne donnerai pas de recettes de rituels sur Internet parce qu'il y a trop de détails. C'est ça. Ça prend l'encens, ça prend l'huile, ça prend toutes sortes de choses. Puis ça prend aussi l'intention. Si tu as l'intention de faire un rituel juste pour le fun, de faire un rituel, ça donne rien, c'est du temps perdu. La première chose à savoir dans la magie blanche, c'est de savoir comment t'y prendre pour te protéger. Parce que tu as la protection qui est là, mais tu as toujours à côté des entités qui veulent que tu manques ton coup. Ils veulent que tu échoues. Et la meilleure façon de réussir, c'est d'abord de commencer de demander la protection des entités supérieures avant toute chose. Mais je ne peux pas donner de détails sur Internet parce qu'il y en a trop. Il faudrait que je donnerais un cours en magie blanche directement sur Internet. Puis encore là, la personne qui ne comprend pas, elle ne comprend pas. La personne qui pense mal, elle va se servir de ça pour faire le mal parce que la ligne est très mince entre les deux. Hein? C'est une lame de rasoir. Hein? C'est un fil. Ça, là, c'est une baguette magique. Hein? Ça, là. Oui, ça, là. Ça, là.
La Ça, c'est un tournade. autre symbole dangereux, là. OK. Et Ouais, la tournade. delete, oui, Delete. delete. Ouais, c'est bon, le delete. Ah, tu Ouais, ouais. élimine tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, c'est Ouais, les questions cool. que ma madame avait Ouais. à me poser. J'ai répondu. Ouais. S'il y en a qui ont d'autres questions, ben, C'est ça. Donc, dans le fond, on demande à tout le monde de s'abonner à la chaîne parce que la chaîne, ben, quand on fait des vidéos, nous autres, vous êtes avertis. Parce que c'est vraiment une chaîne un peu privée, un peu low profile, on peut dire, pour qu'on donne que les bonnes personnes écoutent qu'est-ce que Francine a à dire. Puis les abonnements, ben, ça nous encourage aussi à donner d'autres belles informations. Puis comme ça, si vous avez des questions en commentaire, la prochaine fois, on va parler d'autres sujets. On essaie de se réunir une fois par mois. Donc, suivez-nous et soyez au courant de tout ce qui se passe avec la magie, comme elle doit se faire, comme elle doit être. comme les techniques de méditation, les techniques de visualisation aussi. Comment visualiser le pentagramme, le pentacle? On pourra Comment faire arriver à voir, c'est ça. à le voir avec son cerveau? Mm. C'est une autre technique de visualisation, ça qui est très efficace. Ouais, on pourra, le prochain, peut-être on pourra parler juste de ça, comment à visualiser, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir ça à côté de chez eux, puis surtout quand on voyage maintenant, il y a beaucoup de monde qui voyage, donc c'est bon d'avoir de comment faire ça. Là. Mais moi, je veux savoir. Je vais commencer par leur expliquer c'est quoi le pentagramme, la Ouais, différence avec le pentacle, ouais, puis pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, pourquoi est-ce qu'on l'appelle c'est ça. différemment, Non, c'est super pourquoi, intéressant ça. pourquoi utiliser telle et telle pierre sur un pentagramme. Tu sais, ça, c'est des choses qui peuvent s'expliquer. C'est ça. Donc, surveillez ça, le prochain vidéo, ting, en haut, ça va être sur le Oui. pentagramme. Pentagramme, Pentagramme. pentacle et visualisation. C'est ça. Bon, super. Fait que merci Francine pour avoir répondu aux questions de cette dame, mais aussi à d'autres personnes. C'est toujours Ça me fait plaisir. une bonne source d'information, puis ça me fait toujours plaisir de te voir. Puis on est Merci. en belle connexion. Bien. On aime ça de même. Fait que Ok, passe alors, une moi, belle semaine, puis on se voit au prochain pour parler des pentagrammes et tout ça. d'accord. Alors, toute ma gratitude, mon ami, pour toi. Hein? Ben voilà. Puis à Bonne super heureuse joie bientôt. à tout le monde. Bye bye. Bye.